As-tu déjà imaginé commencer chaque journée avec un cœur tranquille et un esprit clair? Aujourd'hui, explorons 9 habitudes et pratiques stoïques que tu peux appliquer chaque matin pour insuffler plus d'intention dans tes routines quotidiennes. Ces habitudes non seulement t'aident à affronter les défis quotidiens avec sérénité, mais elles favorisent également un sentiment d'équilibre et de bien-être dans ta vie. De plus, je partagerai les précieuses leçons stoïques qui m'ont permis de simplifier ma vie, même au milieu du chaos quotidien. Découvrir la simplicité d'esprit peut être la clé pour transformer ton existence, en apportant plus de clarté et de paix intérieure. Ensemble, nous dévoilerons comment la philosophie stoïque peut nous guider vers une existence plus harmonieuse et épanouie. Commençons. Dans un monde qui nous dicte constamment comment ressentir, penser et agir, imagine avoir le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur grâce à une routine matinale inspirée par le stoïcisme. Apprendre à commencer la journée de cette manière ne te permettra pas seulement de mieux vivre chaque jour, mais également de mener une vie plus épanouissante et satisfaisante. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, où tu trouveras de précieuses leçons pour renforcer tes projets face à tous les moments de la vie. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de t'abonner et de liker la vidéo, pour que je puisse continuer à créer du contenu comme celui-ci à l'avenir. Rappelle-toi que tu es plus fort que tu ne le penses, et plus capable que tu ne l'imagines. Ne permets pas aux opinions et aux jugements des autres d'obscurcir ta vision de toi-même. Tu es unique, précieux et digne d'amour et de respect. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour te sentir complet et satisfait. Découvre comment contrôler tes émotions et débloquer ton véritable potentiel avec notre guide stoïque. Clique sur le lien dans le commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose de puissant, c'est révolutionnaire. C'est une question de prendre le contrôle non pas du monde, mais de quelque chose de bien plus important et à notre portée, notre propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie pleine. Mais ce n'est pas qu'une leçon d'histoire, cela concerne ta vie aujourd'hui. Il s'agit de faire face au chaos de notre monde moderne sans perdre ton calme, de trouver la paix dans la tempête et le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer tes matins en une puissante rampe de lancement pour une journée pleine de sens et de joie. Alors, si tu t'es déjà senti accablé par le bruit de la vie, si tu as déjà eu du mal à trouver un moment de paix, ou si tu es simplement curieux de savoir comment cette ancienne sagesse peut être ton arme secrète au XXIe siècle, reste ici. Cette vidéo pourrait tout changer pour toi. Plongeons ensemble dans les stratégies stoïques qui peuvent non seulement t'aider à créer une routine matinale, mais aussi une vie remplie d'intention et de bonheur véritable. Je t'encourage à prêter une attention particulière à cette vidéo du début à la fin. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es pas comme les autres. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui cherche la profondeur et la sagesse. Trouver ton ikigai, découvrir le but de ta matinée. Cela peut sembler être un terme élégant, mais en réalité, c'est un concept merveilleusement simple venant du Japon. Il s'agit de découvrir ce point d'équilibre où tes passions, tes compétences, les besoins du monde et ce que tu peux recevoir en retour se croisent. C'est ta raison d'être unique. Imagine te réveiller chaque matin, poussé par un but clair qui t'excite, quelque chose qui rend l'idée de retarder l'alarme tout simplement impossible. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, insistaient sur l'idée que nous sommes tous ici pour jouer notre rôle, pour contribuer à quelque chose de significatif. Ils nous encourageaient à aborder chaque jour comme une opportunité d'accomplir notre rôle avec intégrité et passion. Maintenant, pense à cela dans le contexte de l'ikigai. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce que tu aimes, mais aussi de l'aligner avec ce dont le monde a besoin et dans ce en quoi tu es bon. C'est là que la magie opère. Mais comment commencer à trouver ton ikigai? Cela commence par un peu d'introspection. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me passionne? En quoi suis-je doué? De quoi le monde a-t-il besoin de moi? Pourquoi pourrais-je être rémunéré? Il est normal si les réponses ne viennent pas tout de suite. Il s'agit d'un voyage pour explorer différentes facettes de ta vie et de tes intérêts, et de voir où elles convergent. Ton ikigai devient la base d'une vie riche en sens et en satisfaction. Lorsque tu alignes tes actions quotidiennes avec ton but le plus profond, même les tâches les plus banales prennent un sens. Tes relations commencent à s'épanouir parce que tu es plus présent et engagé, ta créativité explose parce que tu es en phase avec tes vraies passions,
et le bonheur devient plus une compagne constante qu'une invitée de passage. Alors, en réglant ton alarme pour demain matin, pense à ce que l'ikigai signifie pour toi. Qu'est-ce qui pourrait être si convaincant que cela te fasse bondir hors du lit, impatient de commencer la journée? Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'une transformation du jour au lendemain. C'est un processus, un déploiement en douceur. Comme Marc Aurèle nous le rappellerait, il s'agit de faire le travail, jour après jour, avec dévouement et honneur. Trouver ton ikigai n'est pas seulement une réalisation personnelle, c'est embrasser ton rôle dans la grande tapisserie de la vie, contribuant avec ton fil unique à l'histoire humaine en constante évolution. La quête de ton ikigai est personnelle et unique. Il n'y a pas deux ikigai identiques, car chacun de nous possède une combinaison unique de passion, de compétences et d'expérience. Ne te compare pas aux autres dans cette quête. Au contraire, célèbre ta singularité et la beauté de ton propre chemin. La recherche de ton ikigai peut t'amener à des endroits inattendus, te faire découvrir de nouvelles passions ou redécouvrir des anciennes, trouver une nouvelle direction dans ta carrière ou décider de faire un changement radical. N'aie pas peur de ces changements, ils font partie du voyage et te rapprochent de ton véritable moi. Ton ikigai peut évoluer avec le temps. À mesure que tu grandis et changes, ton ikigai évolue aussi. Ce qui te passionnait il y a 10 ans n'est peut-être pas ce qui te passionne maintenant, et c'est tout à fait normal. Ton ikigai n'est pas une destination fixe, mais un reflet de qui tu es à ce moment précis. Trouver ton ikigai peut exiger du courage. Tu devras peut-être affronter tes peurs, sortir de ta zone de confort ou défier les attentes des autres. Mais souviens-toi, c'est ton voyage. Tu as le droit et la responsabilité de vivre une vie qui soit fidèle à toi-même. Ton ikigai n'a pas besoin d'être grandiose ou impressionnant pour les autres. Il peut s'agir de quelque chose de simple et humble. L'important, c'est qu'il ait du sens pour toi, qu'il te fasse te sentir vivant et connecté au monde. Finalement, souviens-toi de profiter du voyage. La quête de ton ikigai n'est pas une course, il n'y a pas de ligne d'arrivée à franchir. C'est un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Alors, prends ton temps, savoure le paysage et célèbre chaque pas qui te rapproche de ton ikigai. Ne te décourage pas si tu ne trouves pas ton ikigai immédiatement. La recherche de ton ikigai est un voyage, pas une destination. Cela peut prendre du temps et demander beaucoup de réflexion et d'expérimentation. Mais chaque étape que tu franchis dans cette quête te rapproche d'une meilleure compréhension de qui tu es et de ce que tu veux dans la vie. Souviens-toi que ton ikigai n'a pas besoin d'être ton travail. Bien que beaucoup de gens trouvent leur ikigai dans leur carrière, il peut aussi être trouvé dans un hobby, dans le bénévolat, dans l'éducation de tes enfants ou dans toute autre activité qui te fait te sentir vivant et connecté au monde. N'oublie pas de prendre soin de toi pendant cette quête. La recherche de ton ikigai peut être émotionnellement intense. Assure-toi de prendre le temps de te reposer, de prendre soin de ta santé physique et mentale, et de célébrer tes réussites tout au long du chemin. Souviens-toi, la quête de ton ikigai est aussi importante que l'ikigai lui-même. 2. Se préparer la veille, poser les bases du succès. Les anciens stoïciens, en particulier Marc Aurèle, valorisaient grandement l'idée que nos actions doivent être intentionnelles et non laissées au hasard ou lancées au vent, mais bien des étapes délibérées, guidées par notre boussole intérieure. Cette philosophie s'étend merveilleusement à la manière dont nous nous préparons pour le lendemain en commençant la veille. La qualité de ta matinée commence par la façon dont tu passes ta soirée. Il est tentant de binge-watcher ta série préférée jusque tard dans la nuit ou de faire défiler les réseaux sociaux jusqu'à ce que tes yeux soient fatigués. Mais faisons une pause et réfléchissons à la manière dont cela te prépare pour le jour suivant. Ton cerveau a besoin de temps pour se détendre, pour traiter les événements de la journée et se recharger pour ce qui est à venir. C'est là qu'intervient une solide routine de préparation au sommeil. Imagine traiter ta routine du soir avec le même respect et la même intention que n'importe quel autre aspect important de ta vie. Il ne s'agit pas d'une discipline rigide qui te priverait de la joie de tes soirées, mais de créer un espace qui soutienne ton bien-être et s'aligne avec tes objectifs pour le lendemain. Par exemple, limiter le temps d'écran. 1 heure avant de te coucher ne signifie pas te priver de détente, mais plutôt envoyer à ton cerveau le signal qu'il est temps de se détendre, facilitant ainsi l'endormissement et te permettant de te réveiller rafraîchi. Planifier un peu le lendemain peut aussi changer la donne.
Cela peut être aussi simple que de noter tes 3 principales priorités pour demain. Cet acte en lui-même établit une direction claire, garantissant que tu te réveilles avec un sentiment de but. C'est ici que la mentalité stoïcienne brille vraiment. Reconnaître ce qui est sous notre contrôle et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Peut-être que tu ne peux pas contrôler chaque détail de ta journée, mais tu peux certainement influencer comment elle commence. N'oublie pas quelques respirations profondes ou une méditation pour calmer ton esprit. Cette pratique n'est pas simplement une mode superficielle, mais un outil puissant qui indique à ton corps qu'il est temps de se reposer. Inspirer profondément et expirer lentement aide à réduire le stress, à ralentir le rythme cardiaque et à préparer ton corps à un sommeil profond et réparateur. Intégrer un peu de mouvement physique dans ta routine du soir peut aussi faire des merveilles pour relâcher la tension accumulée pendant la journée. Cela peut être un étirement léger ou une marche tranquille. C'est également une excellente occasion de pratiquer la pleine conscience, en te concentrant sur les sensations de ton corps et sur le monde qui t'entoure. Une autre stratégie utile est de pratiquer la gratitude avant de dormir. Prends un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut t'aider à terminer la journée sur une note positive, peu importe les défis que tu as pu rencontrer. La gratitude peut aussi t'aider à cultiver une perspective plus optimiste et résiliente, un élément clé de la philosophie stoïcienne. La lecture peut aussi être un excellent moyen de se détendre avant de dormir. Choisis des livres qui t'inspirent ou te font réfléchir, plutôt que ceux qui pourraient augmenter ton stress ou ton anxiété. La lecture, non seulement t'aide à te détendre, mais elle nourrit aussi ton esprit avec de nouvelles idées et perspectives. La clé ici n'est pas de remplir chaque minute avant de te coucher avec des activités, mais de choisir consciemment celles qui soutiennent ton bien-être et s'alignent avec tes objectifs pour le jour suivant. Ce qui compte, c'est la qualité, pas la quantité. Enfin, garde à l'esprit que chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Alors, n'hésite pas à expérimenter et à découvrir ce qui te convient le mieux. La compréhension de soi est un élément crucial de la philosophie stoïcienne, et il n'y a pas de meilleure façon de la cultiver que par l'expérimentation et la réflexion. En résumé, se préparer pour le jour suivant ne doit pas être une tâche ardue. Avec un peu d'intention et de soin, tu peux transformer ta routine du soir en un rituel de bien-être qui te prépare au succès. Comme l'a dit Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Alors, pourquoi ne pas faire de tes pensées et actions nocturnes un tremplin pour un jour plus productif et satisfaisant? Évitez les distractions matinales, embrassez la sérénité. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, cela peut sembler difficile de résister à la tentation des distractions dès le réveil. Mais c'est absolument vital pour poser les bases d'une journée pleine de concentration et de clarté. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, cela peut sembler difficile de résister aux distractions dès le réveil, mais c'est absolument vital pour établir une base solide pour le reste de la journée. Imagine cela. Les premiers moments de ta matinée ne sont pas envahis par les notifications d'email, les réseaux sociaux ou les nouvelles. C'est juste toi, tes pensées et la tranquillité du matin. Ce n'est pas seulement rafraîchissant, c'est aussi très puissant. Marc Aurèle était un fervent défenseur du fait de vivre avec intention et concentration. Il ne se laissait pas distraire par les notifications de l'ancienne Rome, et il avait sa part de distraction. Au lieu de cela, il insistait sur l'importance de se concentrer sur le moment présent et sur la tâche à accomplir. Il savait quelque chose qui est encore plus pertinent aujourd'hui. La qualité de ton attention détermine la qualité de ta vie. Alors, comment appliquer cette sagesse ancienne à notre monde moderne? Premièrement, il s'agit de créer un espace matinal intentionnellement exempt de distractions numériques. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de choisir de ne pas laisser celle-ci dicter le début de ta journée. Il est tentant de vérifier immédiatement ton téléphone, mais cela te met immédiatement dans un état réactif, répondant aux demandes et aux drames du monde extérieur. Au lieu de cela, donne-toi le cadeau d'un début de journée tranquille. Imagine consacrer la première heure de ta journée à des activités qui nourrissent ton âme et ton esprit. Que ce soit lire, écrire dans un journal, ou simplement savourer une tasse de café tout en regardant par la fenêtre. Ce temps n'est pas perdu, c'est un investissement dans ton bien-être. En évitant les distractions, tu n'évites pas seulement le stress,
tu crées activement un réservoir de paix et de concentration qui te soutiendra tout au long de la journée. Profiter au maximum de ces matinées ne consiste pas à ajouter plus de tâches à ta liste, mais à soustraire le bruit inutile qui ne te sert pas. Il s'agit de prioriser ce qui est vraiment important avant que les demandes de la journée ne commencent à capter ton attention. C'est là que la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle entre en jeu. Il est possible que tu ne puisses pas contrôler la multitude de courriels qui t'attendent, mais tu peux contrôler comment et quand tu choisis d'y répondre. Alors demain, lance-toi un défi. Commence ta journée selon tes propres conditions. Résiste à la tentation de plonger dans le monde numérique dès le réveil. En revanche, enracine-toi dans le moment présent. Savoure les premières heures de la journée et le potentiel qu'elles offrent. Souviens-toi, chaque jour est une nouvelle opportunité pour vivre plus intentionnellement, plus sereinement et plus aligné avec la personne que tu veux devenir. Fais de tes matinées un témoignage de cette ambition, guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme et par un objectif inébranlable sur ce qui compte vraiment. La deuxième partie de ce processus consiste à créer une routine matinale qui te permette de commencer ta journée avec un sens du but et de la direction. Cela peut inclure la méditation, l'exercice physique, la lecture d'un livre inspirant ou simplement passer du temps dans la nature. L'important est que ces activités t'aident à te recentrer et à te préparer pour la journée à venir. Il est également important de se rappeler que toutes les distractions ne sont pas numériques. Les préoccupations et les pensées négatives peuvent aussi être des sources de distraction. C'est pourquoi il est important de pratiquer la pleine conscience et d'apprendre à laisser partir les pensées qui ne te servent pas. Cela te permettra de te concentrer sur ce qui compte vraiment et de vivre la journée avec un sens du but et de la direction. Une autre stratégie utile est de fixer des intentions claires pour la journée. Cela t'aidera non seulement à rester concentré, mais cela te donnera également un sentiment de but et de direction. En fixant tes intentions, tu prends le contrôle de ta journée et tu t'assures de consacrer ton temps et ton énergie aux choses qui comptent vraiment pour toi. En outre, il est important de se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et d'apprendre. Au lieu de voir les distractions comme des obstacles, nous pouvons les considérer comme des occasions de pratiquer la patience, la persévérance et l'autodiscipline. À la fin de la journée, il ne s'agit pas d'éviter toutes les distractions, mais d'apprendre à les gérer efficacement. Outre la création d'une routine matinale, il est tout aussi important de terminer la journée sur une note positive. Cela peut impliquer de réfléchir aux réussites de la journée, de planifier la journée suivante, ou simplement de prendre un moment pour exprimer de la gratitude. En faisant cela, tu te prépares non seulement pour un sommeil réparateur, mais tu cultives également un sentiment de gratitude et de satisfaction. La sérénité n'est pas un objectif, c'est un voyage. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités de pratiquer la pleine conscience, l'autodiscipline et la gratitude. En embrassant ces pratiques, nous améliorons non seulement la qualité de nos matinées, mais aussi la qualité de notre vie. Se lever à des heures régulières, le pouvoir de la routine. Le stoïcisme, dans son essence, consiste à comprendre ce qui est sous notre contrôle et à agir avec vertu et intention dans ces domaines. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne parlaient pas seulement de supporter les difficultés de la vie avec dignité. Ils prenaient un engagement proactif dans la vie, en prenant le contrôle de nos actions et de notre état d'esprit. Se lever régulièrement à la même heure est une pratique qui incarne cette philosophie. C'est une déclaration que tu as le contrôle sur la façon dont tu commences ta journée, que tu n'es pas à la merci de caprices ou de pressions extérieures. Construire une vie selon les principes du stoïcisme, pas à pas, avec satisfaction dans chaque action, est un concept puissant. Cela nous rappelle que les grandes transformations commencent par de petites actions répétées. Se lever à la même heure chaque matin peut sembler une petite chose, mais c'est un geste fondamental qui pose les bases de tout le reste. Il s'agit de créer une fondation stable pour ta journée, où tu ne cours pas dès que tu ouvres les yeux, mais tu commences avec un sentiment de contrôle et de but. Mais voici le problème. La constance est difficile. Elle est censée l'être. Les premiers jours de cette tentative d'éveil à la même heure chaque matin peuvent sembler une lutte. Ton lit peut sembler plus confortable que jamais, et la tentation d'appuyer sur le bouton de rappel juste une fois de plus peut sembler irrésistible. C'est là qu'entre en jeu la pratique stoïcienne de la persévérance.
Il s'agit de se rappeler pourquoi tu fais cela, de penser à la personne que tu deviens à travers cette discipline. Il s'agit de voir au-delà du confort immédiat et de se concentrer sur les bénéfices à long terme que cette habitude apportera à ta vie. Ta routine matinale n'est donc pas seulement à propos des matinées elles-mêmes. Il s'agit d'incarner les qualités qui te rendent résilient, concentré et intentionnel tout au long de la journée. C'est une pratique d'autodiscipline, d'alignement de tes actions avec tes valeurs et de culture de la vie que tu veux vivre, un matin à la fois. Fais des matinées ton allié en commençant par une intention claire la nuit précédente. Rappelle-toi pourquoi il est important pour toi de te lever à une heure précise. Est-ce pour avoir plus de temps tranquille le matin pour lire ou méditer? Est-ce pour faire de l'exercice ou simplement commencer ta journée d'une manière plus détendue et contrôlée? Crée un environnement qui soutienne cette habitude. Il peut être nécessaire de te coucher un peu plus tôt pour garantir que tu dormes suffisamment ou de laisser les rideaux légèrement ouverts pour que la lumière naturelle te réveille en douceur. Et lorsque cela devient difficile, souviens-toi de la croyance stoïcienne dans le pouvoir de notre propre volonté et de l'importance d'agir en accord avec nos principes. Chaque matin où tu te lèves à l'heure que tu as choisie, tu ne fais pas seulement commencer ta journée, tu renforces un engagement envers toi-même, envers ta croissance et envers la vie que tu veux vivre, avec intention et but. L'importance de la préparation. La préparation pour une matinée réussie commence la nuit précédente. Cela inclut non seulement de te coucher à une heure raisonnable, mais aussi de préparer ce dont tu auras besoin pour le lendemain. En faisant cela, tu élimines les décisions inutiles le matin et facilites le démarrage de ta journée. Prépare tes vêtements, ton petit déjeuner ou ta boisson préférée et organise tout ce dont tu auras besoin pour tes tâches du jour. Ce simple acte de planification réduit le stress et te permet de commencer ta journée avec clarté et détermination. Chaque fois que tu respectes ta routine matinale, tu renforces la confiance en toi. Cette confiance ne se gagne pas en une journée, mais à travers de petites victoires répétées. Se lever à la même heure est une de ces victoires. Avec le temps, cette pratique renforce ta croyance en ta capacité à établir et suivre des habitudes positives, influençant ainsi d'autres aspects de ta vie. Le lien entre routine et productivité. Se lever à la même heure tous les jours a un impact significatif sur ta productivité. En établissant une routine, tu réduis le temps que tu passes à prendre des décisions triviales et peux concentrer ton énergie sur des tâches importantes. Cette prévisibilité te permet de mieux planifier ta journée et d'optimiser ton efficacité. En sachant exactement quand tu commences ta journée, tu peux structurer ton temps plus efficacement et atteindre tes objectifs plus facilement. Se lever régulièrement te donne également l'opportunité de te connecter à toi-même. Les matins tranquilles peuvent être un moment d'introspection, de méditation ou simplement de profiter du calme avant que le monde ne s'éveille. Ce temps peut être inestimable pour te recentrer, définir tes intentions pour la journée et te rappeler tes objectifs à long terme. Te connecter à toi-même chaque matin t'aide à maintenir un équilibre émotionnel et mental tout au long de la journée. Les bénéfices pour la santé. Avoir une routine de sommeil régulière présente des avantages significatifs pour ta santé mentale et physique. Dormir et te lever à la même heure régule ton horloge biologique, améliorant ainsi la qualité de ton sommeil. Un bon sommeil est crucial pour la récupération physique, le fonctionnement cognitif et le bien-être émotionnel. De plus, une routine de sommeil régulière peut réduire le risque de problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Se lever à une heure régulière est un investissement à long terme pour ta santé. Inspiration pour ton entourage. Enfin, ton engagement envers une routine matinale peut inspirer ceux qui t'entourent. L'autodiscipline et la constance sont des qualités admirables qui peuvent motiver les autres à suivre ton exemple. En démontrant que tu peux contrôler comment tu commences ta journée, tu peux influencer positivement l'atmosphère chez toi, au travail ou dans ta communauté. Devenir un modèle à suivre ne renforce pas seulement ta propre détermination, mais aide également à encourager des habitudes positives chez les autres. 5. Prends ton temps. Embrasse l'autocompassion. Dans toute cette conversation sur la discipline, la constance et le lever tôt avec le soleil, il est primordial de se rappeler une chose. Nous sommes humains. Et être humain signifie que nous sommes des créatures merveilleusement complexes, avec des cerveaux qui préfèrent souvent la voie de la moindre résistance,
la route de la gratification instantanée. C'est précisément pour cela que s'engager dans de nouveaux rituels, comme transformer nos matinées, peut d'abord sembler une bataille. Cependant, il y a quelque chose d'incroyablement libérateur dans la reconnaissance de ce fait. Ce n'est pas un défaut, c'est simplement une partie de l'expérience humaine. Les stoïciens nous rappellent l'importance de l'autocompassion et de la compréhension, même avec leurs appels à la discipline et à la résilience. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, se rappelait souvent d'être patient et de se pardonner ses propres échecs. Il savait que se punir pour chaque erreur n'était pas le chemin vers la croissance. Au lieu de cela, il prônait la reconnaissance de nos erreurs, l'apprentissage qui en découle, puis le lâcher-prise. Ce principe est essentiel lorsque nous essayons de cultiver de nouvelles routines matinales ou tout autre nouveau rituel. Les premiers jours, voire les premières semaines, peuvent être difficiles. L'alarme sonne, et chaque fibre de ton être veut rester blottie dans la chaleur de ton lit. Soyons honnêtes, il y aura des jours où tu succomberas à ce désir. Et c'est tout à fait normal. La clé réside dans ce que tu fais ensuite. Te blâmes-tu, entrant dans un cycle de culpabilité et d'autocritique, ou prends-tu une grande respiration? Te pardonnes-tu et considères-tu la prochaine matinée comme une nouvelle chance de réessayer? Le pardon et la patience envers soi-même ne sont pas des signes de faiblesse, ils sont des signes de force et de sagesse. Ils signifient que nous sommes engagés sur le long terme, prêts à naviguer à travers les hauts et les bas avec grâce. Cependant, cette pratique stoïcienne d'autocompassion consiste à comprendre notre nature, à travailler avec elle, et à nous pousser doucement vers les habitudes et la vie que nous aspirons à avoir. De plus, prendre son temps ne signifie pas se trouver des excuses, ou toujours se permettre de tomber en dessous de nos objectifs. Il s'agit de reconnaître que c'est un processus, rempli de courbes d'apprentissage et d'obstacles. Chaque nouveau jour apporte un ensemble unique de défis et d'opportunités. Et c'est dans ce renouvellement quotidien que nous trouvons notre force et notre résilience. Donc, en travaillant à adopter ces matinées précoces ou n'importe quelle nouvelle habitude, rappelle-toi d'être gentil avec toi-même. Célèbre les petites victoires, apprends des revers et aborde chaque jour avec un cœur prêt à essayer à nouveau. Il ne s'agit pas seulement de devenir une personne matinale, mais de cultiver un état d'esprit prêt à affronter les défis de la vie avec une combinaison de détermination et de douceur. Cela ne consiste pas à éviter les efforts ou la croissance personnelle. Au contraire, c'est reconnaître que le chemin vers l'amélioration est semé d'embûches et d'erreurs, et que tomber de temps en temps fait partie intégrante de la progression. L'autocompassion nous permet de nous relever après chaque chute, de secouer la poussière et de continuer avec une détermination renouvelée. Lorsque nous nous permettons d'être indulgents envers nous-mêmes, nous créons de l'espace pour apprendre de nos erreurs, plutôt que d'en être submergés. Cela nous permet de voir chaque erreur comme une opportunité de s'améliorer, plutôt qu'un échec personnel. Cette mentalité nous aide à encaisser les coups de la vie et à avancer, quoi qu'il arrive. Si nous nous punissons pour chaque petit échec, nous nous épuisons émotionnellement, ce qui peut rendre plus difficile le maintien de notre motivation pour continuer. Mais lorsque nous sommes indulgents envers nous-mêmes, nous pouvons conserver notre énergie et notre concentration, nous permettant d'être plus efficaces dans nos efforts pour grandir et changer. Il est facile de rester coincés dans nos propres erreurs et échecs, mais l'autocompassion nous rappelle que nous sommes tous humains, que nous faisons tous des erreurs et que nous méritons tous de la gentillesse et de la compréhension. Cela nous aide à garder une perspective équilibrée, nous rappelant que nos erreurs ne nous définissent pas, mais font simplement partie du processus d'apprentissage et de croissance. Lorsque nous sommes durs avec nous-mêmes, nous projetons souvent cette dureté sur les autres. Mais lorsque nous sommes indulgents avec nous-mêmes, nous devenons plus capables d'étendre cette indulgence aux autres. Cela peut avoir un impact positif sur nos relations et sur notre capacité à travailler efficacement avec les autres. Lorsque nous sommes indulgents envers nous-mêmes, nous donnons de l'espace pour vivre en accord avec nos valeurs, plutôt que d'être constamment coincés dans un cycle de culpabilité et d'autocritique. Cela nous permet de vivre d'une manière qui reflète ce que nous valorisons et en quoi nous croyons vraiment, ce qui peut mener à une plus grande satisfaction et plénitude dans la vie. 6. Petits actes de discipline. Construire une vie vertueuse. Considère l'acte simple de placer ton réveil de l'autre côté de la chambre.
Ce n'est pas seulement une manière de rendre plus difficile l'appui sur le bouton snooze. C'est une déclaration, un engagement à commencer la journée selon tes propres termes, à te lever malgré le confort d'un lit chaud. C'est un petit acte de résistance contre l'inertie du sommeil et du confort, un pas vers une journée intentionnelle. De la même manière, faire ton lit tous les matins peut sembler une tâche triviale, surtout si tu es la seule personne à le voir. Pourtant, c'est bien plus que simplement lisser des draps et gonfler des oreillers. C'est un exercice de soin, de dire à toi-même que ton environnement et la manière dont tu interagis avec lui comptent. Il s'agit de créer un espace qui reflète l'ordre et le respect que tu cultives en toi-même. Ces petites victoires, comme Marc Aurèle l'aurait probablement argumenté, sont les piliers d'une vie disciplinée. Ce sont des actions quotidiennes qui, bien que faciles à ignorer, façonnent notre caractère de manière cumulative. Chaque fois que tu choisis de faire ces petites choses, tu votes pour le genre de personne que tu veux être. Tu choisis d'être quelqu'un qui valorise la discipline, l'ordre et le respect pour toi-même et pour ton environnement. Mais pourquoi se concentrer sur ces petits actes? Parce qu'ils sont à la portée de chacun. Nous ne pouvons pas tous contrôler les grands événements de nos vies, les bouleversements, les détours inattendus, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous répondons au début de chaque journée, la façon dont nous traitons notre environnement immédiat, et comment nous nous préparons pour ce qui nous attend. C'est là le stoïcisme en action. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir de contrôler, et laisser aller ce qui ne l'est pas. De plus, ces pratiques ne concernent pas seulement la discipline pour la discipline. Il s'agit de cultiver un état d'esprit préparé à affronter les plus grands défis de la vie. Si tu peux t'engager dans ces petits actes de discipline, tu t'entraînes à tenir tes engagements dans des domaines plus significatifs. Tu affines ta capacité à continuer d'avancer, à rester ferme face à l'adversité et à affronter la vie avec calme et maîtrise, des qualités qui définissent l'idéal stoïcien. Alors, en envisageant le rôle de la discipline dans ta vie, commence petit. Cherche ces opportunités quotidiennes pour pratiquer l'autodiscipline et l'ordre. Souviens-toi que c'est dans ces moments, dans le calme du matin, lorsque tu choisis de te lever et d'affronter la journée avec intention, que ton caractère se forge. Ces pratiques ne sont pas seulement des tâches ou des corvées, elles sont des rituels qui imprègnent ta journée de sens et ta vie d'une direction et d'une signification. Lorsque tu es capable de maintenir la discipline dans les petites choses, tu montres à toi-même que tu es capable de la maintenir dans les grandes. Tu montres que tu es capable de tenir tes engagements, de continuer malgré les obstacles et de préserver ton intégrité, même lorsque personne ne te regarde. À chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste au lieu de ce qui est facile, tu renforces ta croyance en ta capacité de grandir et de t'améliorer. Tu montres à toi-même que tu es capable de surmonter les défis, d'apprendre de tes erreurs et de continuer d'avancer malgré les revers. Plutôt que de t'inquiéter pour l'avenir ou de regretter le passé, tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux contrôler ici et maintenant. Tu choisis d'être conscient de tes actions et de leur impact sur ton bien-être et sur le monde qui t'entoure. Lorsque tu es conscient de tes actions et de leur impact, tu es plus capable d'apprécier les bonnes choses de ta vie. Tu es plus capable de voir la valeur de chaque moment et d'apprécier la beauté et la bonté qui t'entourent, même dans les moments les plus ordinaires. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste au lieu de ce qui est facile, tu pratiques la patience. Tu apprends à attendre, à persévérer et à garder confiance en toi-même et en ton chemin. Lorsque tu es conscient de tes actions et de leur impact, tu es plus à même de reconnaître tes limites et tes faiblesses. Tu es plus enclin à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire et à apprendre de tes erreurs plutôt que de les laisser te définir. Cette humilité est une partie essentielle de l'autodiscipline et c'est une qualité qui t'aidera à grandir et à prospérer dans tous les domaines de ta vie. Partenaire de responsabilité. Partager le voyage. L'idée ici est simple mais profondément impactante. Partager tes objectifs avec quelqu'un qui non seulement te soutient, mais te rend également responsable, peut amplifier de manière significative tes chances de succès. Cela transforme un voyage personnel en une aventure partagée, rendant le chemin vers l'accomplissement de ta routine matinale et, en fin de compte, de ta vie, moins intimidant et plus agréable. Pense à ton partenaire de responsabilité comme à ton allié dans la quête de l'amélioration personnelle. Cette personne est là pour te rappeler tes engagements lorsque la chaleur de ton lit est trop tentante pour être quittée aux premières heures du jour.
Elle est là pour t'encourager lorsque les progrès semblent lents et pour célébrer tes victoires, aussi petites soient-elles. Cette relation est une voie à double sens. Il s'agit de soutien et d'encouragement mutuel, fondé sur la compréhension que nous nous efforçons tous de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Les stoïciens, y compris Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, mettaient l'accent sur l'importance de la communauté et des relations dans le développement du caractère et de la vertu. Ils croyaient au pouvoir de la sagesse partagée, d'apprendre les uns des autres, et à la force qui découle du fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Trouver un partenaire de responsabilité dans le monde d'aujourd'hui est un clin d'œil à cette sagesse intemporelle, reconnaissant que, bien que la quête d'autodiscipline et de but soit personnelle, elle n'a pas besoin d'être solitaire. De plus, un partenaire de responsabilité peut t'aider à voir des angles morts dans ta routine ou ton approche que tu pourrais ne pas remarquer seul. Ils peuvent t'offrir de nouvelles perspectives et idées qui peuvent catalyser ta croissance de manière inattendue. Ce partenariat dépasse simplement la vérification du fait que tu t'es levé à temps ou que tu as respecté ta méditation matinale. Il s'agit de participer à un dialogue significatif sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment vous pouvez tous les deux vous soutenir mutuellement pour faire les ajustements nécessaires. Alors, comment trouver ce partenaire de responsabilité? Cherche quelqu'un qui partage ton engagement pour la croissance et l'amélioration personnelle. Cela peut être un ami, un membre de la famille ou même un collègue. L'essentiel est de choisir quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un avec qui tu peux être ouvert et honnête au sujet de tes objectifs, de tes luttes et de tes réussites. Une fois que tu as trouvé cette personne, sois clair sur ce que tu espères accomplir et sur le type de soutien dont tu as besoin. Établissez des points de vérification réguliers et soyez là l'un pour l'autre, offrant encouragement, conseils et, si nécessaire, un léger coup de pouce pour revenir sur la bonne voie. Souviens-toi que trouver un partenaire de responsabilité, ce n'est pas seulement une question de motivation externe, il s'agit de construire une relation qui inspire et élève les deux personnes. Il s'agit de créer un espace partagé où l'honnêteté, la vulnérabilité et le soutien mutuel sont valorisés et nourris. Dans cet espace, tes routines matinales et tes objectifs de vie plus larges s'entrelacent dans un effort collectif pour une vie plus intentionnelle, plus disciplinée et plus satisfaisante. Un partenaire de responsabilité peut aussi être un miroir, reflétant tes forces et tes faiblesses d'une manière que tu ne pourrais pas voir seul. Ils peuvent t'aider à reconnaître tes réussites, même lorsque tu es tenté de les minimiser, et peuvent te pousser à te remettre en question lorsqu'il est nécessaire de surmonter tes excuses. Enfin, un partenaire de responsabilité peut être un phare d'espoir lorsque tu te sens perdu ou dépassé. Ils peuvent te rappeler que tu n'es pas seul et que tu as ce qu'il faut pour surmonter tout obstacle qui se présente à toi. En résumé, un partenaire de responsabilité peut être une ressource inestimable dans ta quête d'amélioration personnelle. Ils peuvent t'offrir un soutien, des perspectives, de l'inspiration et surtout te rappeler que, même si le chemin peut être long et difficile, tu n'as pas à le parcourir seul. Memento mori, se rappeler la valeur de chaque jour. La pratique stoïcienne de la réflexion sur la mortalité est un appel à l'action. C'est une incitation à vivre nos vies avec intention et but, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. Elle nous encourage à ne pas gaspiller notre temps en trivialité, mais à nous concentrer sur la création d'un héritage significatif. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, il nous est donné une nouvelle opportunité d'interagir avec la vie de manière significative, de contribuer positivement au monde qui nous entoure et de chercher la croissance personnelle et l'épanouissement. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait fréquemment sur la fugacité de la vie, l'importance de vivre vertueusement et de tirer le meilleur parti du temps que nous avons. Ce n'était pas une pensée morose, mais plutôt une libération qui le dégageait des préoccupations insignifiantes et lui permettait de se concentrer sur ses devoirs, à la fois en tant qu'empereur et en tant qu'être humain cherchant à incarner la vertu. L'idée est que, en gardant à l'esprit la fin inévitable, nous sommes plus susceptibles de vivre nos vies avec clarté et intention, en donnant la priorité aux choses et aux relations qui ont vraiment de l'importance. Rappeler la mort dans le contexte de nos routines matinales transforme la façon dont nous abordons chaque jour. Ce n'est pas juste un autre jour, c'est un jour qui nous est offert, un jour qui n'est garanti à personne.
Cette prise de conscience peut avoir un impact profond sur la manière dont nous choisissons de passer notre temps, les activités auxquelles nous participons, les relations que nous cultivons et l'héritage que nous nous efforçons de construire. C'est un rappel de vivre pleinement, d'aimer profondément et de laisser le monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé. De plus, cette pratique stoïcienne nous aide à maintenir une perspective face aux défis et aux revers inévitables de la vie. Lorsque nous nous souvenons que notre temps est limité, les irritations et les obstacles quotidiens perdent une grande partie de leur pouvoir sur nous. Nous devenons plus résilients, plus concentrés sur nos objectifs à long terme et moins enclins à nous laisser dévier par des difficultés temporaires. C'est une pratique qui cultive la gratitude pour le moment présent et nous inspire à tirer le meilleur parti de notre temps. Alors, comment pouvons-nous intégrer ce principe stoïcien dans notre vie quotidienne? Commence par un moment de réflexion chaque matin. Considère la journée qui t'attend comme une toile vierge, une opportunité de contribuer positivement à ton histoire de vie et à celle des autres. Demande-toi, si c'était mon dernier jour, serais-je fier de la manière dont je choisis de le passer? Cela ne signifie pas vivre dans un état de crise existentielle permanent, mais plutôt cultiver une profonde appréciation pour l'instant présent, pour l'opportunité de vivre, d'apprendre et d'aimer. En embrassant la pratique stoïcienne du memento mori, nous ne nous concentrons pas sur la fin, mais sur le présent, et sur la manière dont nous choisissons de vivre chaque jour. C'est un antidote puissant contre la complaisance et un rappel de vivre nos vies avec intention, but et gratitude. Ainsi, nous saluons chaque matin avec la conscience qu'il est un cadeau, une opportunité de créer une vie riche de sens et alignée avec nos valeurs les plus profondes. C'est l'essence de la vie stoïcienne, tirer le meilleur parti de notre temps limité sur cette terre pour créer un héritage durable. Pour les stoïciens, la mort n'est pas une fin, mais une transition. C'est un rappel que nous faisons partie d'un cycle plus grand, un flux constant de naissance, de vie et de mort. Cette perspective nous aide à voir notre existence dans un contexte plus large, à apprécier la beauté et l'impermanence de la vie. La pratique du memento mori nous enseigne également à valoriser nos relations. Elle nous rappelle que chaque interaction peut être la dernière, ce qui nous pousse à traiter les autres avec bonté, respect et compassion. Elle nous encourage à pardonner rapidement, à ne pas nourrir de rancune et à exprimer notre amour et notre gratitude envers ceux qui comptent pour nous. De plus, le memento mori peut être un puissant moteur d'autodiscipline et d'amélioration personnelle. En sachant que notre temps est limité, nous pouvons nous sentir poussés à apprendre davantage, à grandir en tant qu'individus et à surmonter nos peurs et nos limitations. Cela nous motive à vivre en accord avec nos principes et à rechercher l'excellence dans tout ce que nous faisons. Cela peut aussi nous aider à trouver la paix et l'acceptation. En nous rappelant que la mort fait partie intégrante de la vie, nous pouvons apprendre à l'accepter avec sérénité, au lieu de la craindre. Cela peut nous libérer de l'anxiété et nous permettre de vivre avec plus de tranquillité et de joie. Enfin, le memento mori peut être une source de réconfort en temps de perte et de deuil. Il nous rappelle que la mort est une partie inévitable de la vie et nous aide à apprécier les moments que nous partageons avec nos proches. Il nous permet d'honorer leur mémoire et de poursuivre leur héritage. En résumé, le memento mori est une pratique puissante et transformatrice. Il nous invite à vivre avec intention, à valoriser nos relations, à grandir en tant qu'individu, à trouver la paix, à prendre des décisions conscientes et à trouver du réconfort dans la perte. En nous rappelant la mort, nous apprenons à apprécier pleinement la vie. Terminer avec de la gratitude, réfléchir aux cadeaux de la journée. Intégrer la gratitude dans nos vies, en particulier à la fin de la journée, peut avoir un impact transformateur sur notre bien-être. Tenir un journal de gratitude est une méthode simple mais extrêmement efficace pour cultiver ce sentiment d'appréciation. Il s'agit de prendre quelques instants avant de se coucher pour réfléchir à la journée et noter quelques raisons pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cela peut être quelque chose de trivial, comme un geste aimable d'un inconnu, la vue d'un magnifique coucher de soleil, ou la satisfaction d'avoir accompli une tâche difficile, ou encore le simple réconfort d'un lit prêt à nous accueillir à la fin d'une longue journée. Le simple fait d'écrire ce qui nous rend reconnaissants change notre point de vue, nous faisant passer de ce qui manque dans nos vies à l'abondance qui y est déjà présente. Cette pratique s'aligne parfaitement avec les enseignements stoïciens,
qui mettent l'accent sur le fait de se concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, et sur ce qui est sous notre contrôle plutôt que sur ce qui ne l'est pas. Ce changement de perspective ne prépare pas seulement le terrain pour une nuit de sommeil paisible, mais il conditionne aussi notre esprit à commencer la journée suivante avec un sens du but et de l'appréciation. Pourquoi terminer la journée par un exercice de gratitude? Parce que cela nous permet de clore la journée sur une note positive, indépendamment des défis auxquels nous avons été confrontés. C'est une façon de réaffirmer ce qu'il y a de bon dans nos vies, de trouver la paix même au milieu de l'agitation, et de cultiver une mentalité qui voit des opportunités de croissance et de joie dans chaque circonstance. Cette pratique nocturne de gratitude crée un effet domino, influençant non seulement la qualité de notre sommeil, mais aussi la manière dont nous nous réveillons et abordons nos matinées. Elle transforme nos premiers instants du jour, de simples plaintes à propos du réveil à une douce anticipation de ce que la journée peut nous apporter. Quelles nouvelles choses pourrions-nous découvrir et pour lesquelles être reconnaissants? De plus, cette pratique d'apprécier ce que la vie nous offre s'étend au-delà de notre sphère personnelle. Elle améliore nos relations, car nous devenons plus attentifs à la valeur de ceux qui nous entourent et plus enclins à exprimer notre gratitude pour leur présence dans nos vies. Elle approfondit également notre connexion avec le monde, car nous devenons plus observateurs et reconnaissants pour la beauté et la merveille qui nous entourent, souvent dans les moments les plus ordinaires. Ainsi, en considérant la multitude de stratégies pour enrichir nos matinées et par extension nos vies, n'oublions pas le pouvoir de terminer chaque journée avec gratitude. C'est une pratique qui incarne la quête stoïcienne d'une bonne vie, une vie marquée non par des accomplissements extérieurs ou des possessions matérielles, mais par la paix intérieure, la satisfaction et une profonde appréciation pour le moment présent. En terminant ce parcours à travers les 10 stratégies inspirées du stoïcisme, il est clair que chaque pas, chaque pratique est bien plus qu'une simple tâche à accomplir. C'est un chemin pour cultiver une vie d'intention, de résilience et de profonde gratitude. Adopter ces pratiques ne signifie pas que chaque jour sera parfait, mais plutôt que chaque jour sera accueilli avec un moi plus fort, plus reconnaissant et plus résilient. Tu as en toi le pouvoir de transformer non seulement tes matinées, mais toute ta vie, en un reflet des idéaux stoïciens de vertu, de sagesse et de satisfaction. La gratitude est une pratique qui nous permet de voir au-delà des circonstances immédiates et de reconnaître la beauté inhérente à chaque moment. Elle nous aide à voir que, même dans les jours les plus difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. De plus, la gratitude nous permet d'apprécier nos propres forces et réalisations, nous rappelant que nous sommes capables, résilients et dignes de bonheur. Elle nous aide à reconnaître notre propre valeur et à apprécier nos talents et nos compétences uniques. La gratitude nous relie aussi aux autres, nous aidant à voir le bien en eux et à apprécier leur bonté et leur générosité. Elle nous aide à construire des relations plus solides et plus significatives, basées sur le respect mutuel et l'appréciation. La gratitude nous aide à vivre dans le moment présent, à apprécier l'ici et maintenant, plutôt que de nous inquiéter du passé ou du futur. Elle nous aide à savourer chaque moment, à apprécier chaque expérience et à valoriser chaque interaction. La gratitude aide à cultiver une attitude positive, nous faisant voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Elle nous aide à voir les opportunités plutôt que les obstacles et à considérer les défis comme des occasions de grandir et d'apprendre. La gratitude nous aide à être plus compatissants, à comprendre et apprécier les luttes des autres, à être plus gentils et attentionnés, et à traiter les autres avec respect et dignité. Enfin, la gratitude nous aide à être plus heureux. Elle nous permet d'apprécier les petites choses de la vie, de savourer les moments de joie et de trouver le bonheur dans les choses les plus simples. Elle nous aide à vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. Qu'arriverait-il si les enseignements stoïciens qui m'ont aidé à vivre simplifiaient chaque aspect de ta vie et te libéraient du poids des préoccupations, comme une brise rafraîchissante lors d'une chaude journée? Ne serait-ce pas merveilleux? Réfléchis à cela. Et si, au lieu de jongler avec 1000 tâches, tu te concentrais sur une seule avec dévouement et sans distraction? Ne pourrais-tu pas atteindre des niveaux de productivité que tu n'avais autrefois que rêvé? Dans le voyage de notre existence, nous vivons tous une vie occupée, pleine de préoccupations et de désordre. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous avons compilé une série de leçons et de citations soigneusement choisies,
qui te fortifieront pour vivre pleinement sans les préoccupations inutiles qui peuvent miner non seulement ton bonheur, mais aussi ta stabilité émotionnelle. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, je te demande de me soutenir en t'abonnant et en laissant un j'aime sur la vidéo afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Simplifie ta vie. Sur la route de la vie, nous nous retrouvons constamment à naviguer dans une mer tumultueuse de responsabilités, d'attentes et de distractions. Cependant, dans ma quête de tranquillité et de clarté mentale, j'ai découvert un puissant mantra qui a transformé ma vie. Vivre sans complications. Simplifier ma vie a été le premier pas vers la libération. Me défaire des couches inutiles accumulées au fil des années a été comme retirer un manteau lourd qui m'empêchait de progresser avec légèreté. Je ne me sens plus accablé par le poids écrasant des possessions matérielles ou des engagements superflus. Au lieu de cela, je me concentre sur l'essentiel, sur ces choses qui apportent vraiment de la valeur à ma vie. Découvrir mes priorités a été une révélation. Autrefois, je me trouvais éparpillé dans 1000 directions différentes, essayant de répondre aux attentes des autres et poursuivant des rêves qui n'étaient pas les miens. Mais en prenant une pause et en réfléchissant à ce qui compte vraiment pour moi, j'ai trouvé un nouveau focus. Désormais, mes actions sont alignées avec mes valeurs et mes objectifs les plus profonds, ce qui m'a donné un sentiment de but et de direction. Éliminer le superflu a été comme libérer de l'espace dans mon esprit et dans mon cœur pour ce qui est vraiment important. Je me suis libéré de relations toxiques, d'activités qui ne faisaient que consommer mon temps sans m'apporter de véritable bonheur, et de préoccupations futures qui n'existaient que dans mon imagination. À la place, j'ai cultivé des relations authentiques, investi mon temps dans des passions qui nourrissent mon âme et appris à vivre dans le moment présent, sans le fardeau du passé ou l'anxiété du futur. Accepter l'impermanence a été un exercice d'humilité et de sagesse. J'ai compris que rien dans cette vie n'est permanent, ni les plus grandes joies, ni les douleurs les plus profondes. En embrassant cette vérité universelle, j'ai appris à me détacher des choses et des personnes, et à trouver la beauté dans le flux constant de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, « Rien ne t'appartient plus que ton propre esprit, alors rends-le beau ». La paix intérieure est devenue mon aspiration ultime. Grâce à la pratique quotidienne de la méditation, de la gratitude et de l'introspection, j'ai trouvé un fil inébranlable en moi-même. Je ne cherche plus la paix dans le monde extérieur, mais je la trouve dans le silence de mon cœur. Et dans ce silence, je découvre une sérénité qui transcende toute adversité. Vivre sans complications ne signifie pas éviter les défis ou les difficultés, mais les embrasser avec grâce et détermination. C'est un mode de vie qui honore la simplicité, l'authenticité et la connexion à soi-même et à l'univers qui nous entoure. Comme le disait Épictète, n'attends pas que les événements se passent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se passent comme ils se produisent, et tu vivras une vie tranquille. 2. L'idée que moins, c'est plus. Il y a une merveilleuse simplicité à vivre sans complications. T'es-tu déjà arrêté pour contempler comment moins peut être plus? C'est comme une douce mélodie au milieu du chaos, une brise fraîche lors d'une journée chaude. Permets-moi de t'emmener dans un voyage, où la simplicité devient un art de vivre. Réduire le bruit mental est la première étape dans cette quête d'une vie plus simple et plus significative. Comment ai-je fait cela? J'ai commencé par filtrer les distractions qui envahissaient mon esprit. J'ai éliminé l'excès de notifications sur mon téléphone, cessé de suivre des comptes sur les réseaux sociaux qui ne faisaient qu'ajouter au bruit, et appris à dire non aux engagements inutiles. Maintenant, je trouve la paix dans un espace mental désencombré, où je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment. La pratique de la pleine conscience a été un véritable tournant dans ma quête de simplicité. Au lieu de me laisser emporter par le tourbillon des pensées et des émotions, j'ai appris à les observer sans les juger et à revenir sans cesse au moment présent. Par exemple, quand je savoure une tasse de café le matin, je me plonge totalement dans l'expérience. Le parfum envoûtant, le goût réconfortant, la sensation de chaleur entre mes mains. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il apporter tant de joie lorsqu'il est pleinement expérimenté? Me libérer des préoccupations futures a été un défi, mais un défi qui en valait la peine. Autrefois, je passais des heures à me tourmenter sur ce qui pourrait arriver demain ou le mois prochain. Mais finalement, j'ai réalisé que cela ne faisait que me voler ma paix du moment présent.
j'ai décidé d'adopter une mentalité plus stoïcienne en me rappelant cette célèbre citation de Nietzsche. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Maintenant, je me concentre sur ce que je peux faire aujourd'hui pour construire un meilleur futur, au lieu de gaspiller mon énergie à m'inquiéter de choses que je ne peux pas contrôler. Laisser le passé derrière soi a peut-être été l'étape la plus libératrice de toutes. Nous avons tous des moments dans notre vie que nous préférerions oublier, mais nous y accrocher ne fait que nous maintenir captifs d'un passé qui n'existe plus. J'ai appris à me pardonner pour mes erreurs passées et à en tirer des leçons, plutôt que de porter le poids de la culpabilité et du regret. Maintenant, chaque nouveau jour est une opportunité de recommencer, libéré des chaînes d'hier. Ainsi, vivre dans le moment présent est devenu mon mantra quotidien. Chaque respiration, chaque pas, chaque sourire se transforme en une célébration de la vie sous sa forme la plus simple et la plus belle. Comme l'a dit Albert Einstein, la vie, c'est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut continuer à avancer. En simplifiant mon esprit et en me concentrant sur l'essentiel, j'ai découvert une joie qui transcende les circonstances extérieures. Alors, oses-tu te lancer dans ce voyage vers une vie sans complications? Je te promets que les récompenses en valent la peine. Un esprit clair, un cœur léger et une sensation de paix qui perdure, même au milieu de la tempête. 3. Transforme ta conception du succès. Lorsque tu te lances dans la quête du succès, t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que cela signifie réellement pour toi, ou t'es-tu simplement laissé emporter par le courant de ce que la société dicte comme étant le succès? Je t'invite à embarquer dans un voyage d'auto-exploration où tu transformeras ta conception du succès en quelque chose de personnel et significatif. Pour commencer, il est essentiel d'explorer tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans la vie? Qu'est-ce qui te fait te sentir accompli et satisfait? Pour moi, découvrir mes valeurs fondamentales a été un processus révélateur. J'ai réalisé que l'argent et la reconnaissance sociale n'étaient pas ce qui était le plus important pour moi. Je valorisais plus la connexion avec les autres, la croissance personnelle et la contribution à la communauté. Une fois que tu es clair sur tes valeurs, il est crucial de dissocier le succès des attentes de la société. Ne laisse pas les attentes extérieures dicter ton chemin. Souviens-toi de cette sage leçon d'Épictète. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si tu aimes ce que tu fais, tu auras du succès. Cesse de te comparer aux autres et commence à mesurer ton succès en fonction de tes propres objectifs et de tes valeurs. 4. Libère-toi des poids inutiles. Dans le vertigineux balai de la vie, nous portons souvent un fardeau inutile, une sorte de sac à dos rempli de pierres que nous traînons sur le chemin de nos journées. Mais, et si je te disais que tu peux te libérer de ce poids, lâcher ces chaînes qui retiennent ton esprit et vivre sans complications? Libère-toi des poids inutiles. Cette idée peut sembler simple, mais combien d'entre nous l'appliquent réellement? J'étais l'une de ces personnes qui accumulèrent les soucis comme des trophées, gardant chaque petit problème et permettant à ceux-ci de grandir comme des mauvaises herbes dans mon esprit. Jusqu'au jour où j'ai décidé de lâcher prise sur ce fardeau. J'ai cessé de m'accrocher aux erreurs du passé, apprenant au lieu de me lamenter. J'ai arrêté de me préoccuper de l'avenir, concentrant plutôt mon énergie sur le présent. Et quel soulagement cela a été de sentir le poids de l'inquiétude constante disparaître. Libère-toi des relations toxiques. Les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles, peuvent être un phare qui éclaire notre chemin ou une tempête qui menace de nous faire chavirer. J'ai appris qu'il n'y a aucune honte à s'éloigner de ces personnes dont la présence ne fait qu'ajouter de la négativité à ma vie. J'ai coupé les ponts avec des amis qui trouvaient toujours une raison de critiquer au lieu de soutenir, avec des partenaires dont les paroles étaient comme des flèches empoisonnées plutôt que des douceurs mélodiques. En me libérant de ces relations toxiques, j'ai trouvé l'espace pour cultiver des liens authentiques et positifs qui m'élèvent au lieu de me tirer vers le bas. Simplifie ton environnement physique. As-tu déjà remarqué à quel point le désordre physique peut se refléter dans un désordre mental? Moi, oui. Ma maison ressemblait à un labyrinthe d'objets accumulés, chaque recoin encombré par des choses que je n'utilisais même plus. Mais en me lançant dans une mission de simplification, j'ai découvert le pouvoir libérateur de me débarrasser du superflu. J'ai donné des vêtements que je ne portais plus, des livres que je ne relirais jamais et des babioles qui n'avaient plus leur place. Désormais,
Chaque fois que j'entre chez moi, je ressens une sensation de calme et de clarté que je ne connaissais pas auparavant. Élimine les engagements indésirables. T'es-tu déjà retrouvé pris dans une toile d'engagement qui consomme ton temps et ton énergie sans t'apporter de vraie satisfaction? Moi, oui. J'étais constamment débordé par des tâches et des obligations qui ne m'apportaient ni joie ni épanouissement. Mais en pratiquant l'art de dire non de manière respectueuse mais ferme, j'ai découvert que je pouvais libérer de l'espace dans ma vie pour les choses qui comptaient vraiment. J'ai appris à prioriser mes propres besoins et désirs, laissant de côté la pression d'essayer de plaire à tout le monde autour de moi. Lâche les attentes irréalistes. Combien de fois nous décevons-nous en ne parvenant pas à atteindre des attentes irréalistes que nous nous sommes nous-mêmes imposées? J'étais maître dans l'art de l'autocritique, fixant des normes impossibles à atteindre et me punissant ensuite de ne pas y parvenir. Mais en adoptant une attitude plus compatissante envers moi-même, j'ai appris à célébrer mes petites victoires et à lâcher ces attentes irréalistes. Cela m'a apporté une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Pratique le détachement. Les stoïciens nous rappellent que la liberté réside dans notre capacité à laisser aller ce que nous ne pouvons pas contrôler. Pratiquer le détachement ne signifie pas abandonner nos objectifs et nos rêves, mais accepter que le résultat final soit en dehors de notre contrôle. Autrefois, je m'attachais à chaque résultat espéré, croyant que ma valeur était liée à mon succès. Mais en embrassant la philosophie du détachement, j'ai appris à trouver la paix dans le processus, plutôt que de me focaliser sur le résultat final. Vivre sans complications ne consiste pas à éviter les défis ou les responsabilités de la vie, mais à les aborder avec légèreté et grâce. En nous libérant des poids inutiles, en simplifiant notre environnement physique, en éliminant les engagements indésirables, en relâchant les attentes irréalistes et en pratiquant le détachement, nous pouvons ouvrir la voie à une vie plus pleine et plus significative. Comme l'a dit Marc Aurèle, si tu cherches la perfection, tu ne seras jamais satisfait. 5. Avoir des priorités claires. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce qui compte vraiment dans ta vie? Je ne parle pas des préoccupations quotidiennes ou des tâches interminables qui semblent t'occuper la majeure partie de ton temps, mais de ce qui est véritablement essentiel. Vivre sans complications ne signifie pas simplement éliminer toutes les responsabilités ou éviter les défis, mais avoir des priorités claires et agir en conséquence. Pour moi, identifier ce qui compte vraiment a été une révélation qui a changé ma façon de vivre. Comment ai-je fait? Eh bien, j'ai commencé par observer mes actions et mes émotions. Quelles activités me procuraient une véritable joie et satisfaction? Quelles relations m'offraient un soutien authentique? Identifier ces domaines clés m'a permis de concentrer mon énergie sur ce qui comptait vraiment, en laissant de côté les distractions et les préoccupations superficielles. Consacre du temps à l'essentiel. Dédier du temps à l'essentiel est fondamental pour vivre sans complications. Cela implique de faire une pause dans le rythme effréné du quotidien et de réserver des moments pour des activités qui nourrissent ton esprit, ton corps et ton âme. Par exemple, je me sentais souvent débordé par les exigences du travail, mais en réservant du temps chaque jour pour méditer et faire de l'exercice, j'ai trouvé un équilibre qui m'a permis de faire face à mes responsabilités avec une plus grande clarté d'esprit et une énergie renouvelée. Établis des limites saines. Établir des limites saines est un autre aspect crucial. Parfois, nous sommes entraînés dans des engagements et des relations qui nous épuisent et nous détournent de nos objectifs. J'ai appris que dire non, de manière respectueuse mais ferme, est essentiel pour protéger mon temps et mon bien-être émotionnel. Par exemple, lorsque quelqu'un me demande de participer à des événements qui ne m'intéressent pas ou de prendre en charge des tâches qui dépassent mes capacités, j'ai appris à établir des limites claires pour préserver mon énergie et rester concentré sur ce qui est vraiment important. Apprends à déléguer. Apprendre à déléguer des responsabilités a été un grand défi pour moi. Je pensais devoir tout faire moi-même pour m'assurer que les choses soient bien faites, mais cela ne faisait que m'épuiser. En apprenant à faire confiance aux autres et à déléguer des tâches en fonction des compétences de chacun, j'ai pu libérer du temps et de l'énergie pour me concentrer sur mes propres priorités. Reste concentré sur tes objectifs. Garder le cap sur mes objectifs a été l'un des piliers de ma vie sans complications. Lorsque tu as des priorités claires, que tu consacres du temps à l'essentiel, que tu établis des limites saines et que tu délègues des responsabilités,
tu peux maintenir ton attention sur ce que tu souhaites vraiment accomplir. Rappelle-toi de la célèbre phrase de Sénèque. Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. En restant concentré sur ce qui compte vraiment, tu verras comment ta vie se simplifie et devient plus pleine de sens. Vivre sans complications est un choix conscient de donner la priorité à l'essentiel, d'établir des limites saines et de garder le focus sur tes objectifs. Es-tu prêt à simplifier ta vie et à trouver plus de paix intérieure? 6. Ton espace est vital. Vivre sans complications est un art qui commence dans l'espace que tu habites. Ta maison est ton refuge, ton sanctuaire. Il est donc essentiel de l'organiser de manière fonctionnelle pour favoriser l'harmonie et la tranquillité dans ta vie quotidienne. T'es-tu déjà arrêté pour observer comment ton environnement affecte ton état d'esprit? Imagine rentrer chez toi après une longue journée de travail pour te retrouver face à un chaos désorganisé, des papiers éparpillés, des vêtements éparpillés partout, des objets accumulés dans chaque coin. Ne te sentirais-tu pas accablé? Je vivais comme ça avant de décider de prendre les choses en main. J'ai commencé à organiser mon espace de manière fonctionnelle, en donnant à chaque objet une place désignée, des ustensiles de cuisine aux produits de nettoyage. J'ai mis en place des solutions de rangement intelligentes, comme des étagères modulaires et des paniers organisateurs, pour maximiser l'espace disponible et minimiser le désordre. Réduis l'accumulation. Réduire l'accumulation a été une étape cruciale dans ma quête d'une vie sans complications. Avais-je vraiment besoin de toutes ces choses que j'avais accumulées au fil des années? J'ai appris à me détacher du superflu et à adopter le minimalisme. J'ai donné ce dont je n'avais plus besoin et me suis libéré du fardeau mental que représente la possession excessive. Créer des zones de repos et de relaxation. Créer des zones de repos et de relaxation est devenu une priorité. J'ai repensé l'agencement de mes meubles et réservé des espaces spécifiques pour me détendre et méditer. Un coin confortable avec des coussins et des bougies est devenu mon refuge pour me déconnecter du monde extérieur et recharger mes batteries. Adopte une approche minimaliste dans la décoration. Adopter une approche minimaliste dans la décoration a été une transformation significative. J'ai opté pour des couleurs neutres et des lignes épurées, en éliminant tout élément décoratif superflu. Chaque objet que j'ai choisi pour ma maison avait un but et une beauté simple qui complétaient mon style de vie sans complications. Maintiens la propreté et l'ordre quotidiennement. Maintenir la propreté et l'ordre au quotidien est devenu mon mantra. Plutôt que de laisser le désordre s'accumuler, je me suis engagé à consacrer quelques minutes chaque jour à nettoyer et organiser. Cela m'a non seulement permis de garder ma maison impeccable, mais aussi de cultiver une sensation de calme et de sérénité dans ma vie quotidienne. Comme l'a dit le sage Épictète, le secret du bonheur réside dans la simplicité de la vie. Vivre sans complications commence par un choix conscient de simplifier ton environnement et ta vie. Es-tu prêt à faire ce premier pas vers une existence plus tranquille et sans complications? Ton espace est vital, alors assure-toi qu'il reflète la paix et la clarté que tu désires dans ta vie. Libère-toi des drames inutiles. Dans un monde plein de rebondissements, il semble parfois que nous soyons pris dans une montagne russe de drames et de complications. Mais si je te disais qu'il est possible de vivre sans toutes ces complications? Oui, tu as bien entendu, il est possible de se libérer des drames inutiles et de trouver une paix intérieure qui te permette de profiter pleinement de la vie. La première chose à faire est de s'éloigner des commérages et des conflits interpersonnels. Tu seras surpris de voir à quel point ta charge mentale s'allège quand tu arrêtes de t'inquiéter de ce que les autres font ou disent. Te souviens-tu d'un moment où tu t'es retrouvé pris dans un réseau de commérages au travail? Moi, oui. C'était épuisant d'essayer de suivre qui avait dit quoi et qui était en désaccord avec qui. Mais une fois que j'ai décidé de m'en éloigner, j'ai réalisé combien d'énergie positive je gaspillerais à des choses aussi triviales. Pratique l'empathie et la compassion. Pratiquer l'empathie et la compassion est une autre étape cruciale pour mener une vie sans complications. Se mettre à la place des autres et essayer de comprendre leur point de vue peut t'aider à éviter les malentendus et les conflits inutiles. Je me souviens d'une fois où un ami est arrivé en retard à notre rendez-vous et au lieu de m'énerver, j'ai décidé de considérer les raisons possibles de son retard. Il avait passé une journée vraiment difficile au travail
et avait besoin de se confier. Ma compréhension non seulement a évité un conflit, mais a aussi renforcé notre amitié. Résous les conflits de manière constructive. Résoudre les conflits de manière constructive est essentiel pour maintenir des relations saines et sans complications. Plutôt que d'ignorer les problèmes ou de les laisser s'accumuler, il est préférable de les aborder directement et de chercher des solutions ensemble. Je me souviens d'une dispute que j'ai eue avec ma partenaire à propos de la répartition des tâches ménagères. Au lieu de laisser la tension monter, nous avons pris le temps de discuter honnêtement de nos attentes et de nos besoins. En établissant des limites claires dans notre relation, nous avons assuré que chacun se sent écouté et respecté. Priorise ton bien-être émotionnel. Il est facile de se perdre dans le tourbillon de la vie et de négliger nos propres besoins émotionnels. Mais souviens-toi, tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi d'abord. Réserve-toi du temps pour te détendre, fais des activités que tu aimes et entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'inspirent. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, le bonheur et la paix intérieure viennent de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Vivre sans complications ne signifie pas que tout sera parfait ou que tu n'auras jamais de défis à relever. Mais en te libérant des drames inutiles et en priorisant ton bien-être émotionnel, tu peux trouver une paix intérieure qui te permettra de faire face à tout obstacle avec clarté et sérénité. Alors, va de l'avant, vis sans complications et embrasse la tranquillité. 8. Profite du temps. Vivre sans complications, c'est comme suivre le courant de la vie, en profitant de chaque instant comme s'il s'agissait du dernier souffle du jour. Dans cette quête de simplicité, l'un des piliers les plus solides est l'art de profiter du temps. Ah, le temps, aussi fugitif qu'un éclat de lumière, mais aussi puissant qu'une marée implacable. C'est dans la maîtrise de son utilisation que réside la clé d'une existence pleine et sans complications. Planifier et organiser son temps. Comment y suis-je arrivé? Laisse-moi te révéler mon secret. Planifier et organiser mes journées, c'est comme tracer une carte avant d'entreprendre un voyage interstellaire. Chaque tâche, chaque engagement, chaque moment de repos est soigneusement disposé dans la trame du temps. Avant, je me sentais souvent débordé par la quantité de travail en attente, mais en adoptant un système de planification efficace, je suis désormais maître de mon emploi du temps. Et crois-moi, c'est libérateur. Éliminer les distractions et la procrastination. Bien sûr, à quoi sert un plan parfait si tu te perds dans le labyrinthe des distractions et de la procrastination? C'est là qu'intervient la discipline. Éliminer les tentations qui nous détournent de notre chemin, fermer la porte à l'intrus qu'est la procrastination et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Une technique qui s'est révélée efficace pour moi est le time blocking, blocage de temps. Je consacre des périodes fixes de la journée à des tâches spécifiques et je refuse de céder à toute distraction qui tente de me détourner de ma route. Apprendre à dire non, et parlons de dire non. T'es-tu déjà senti submergé par la quantité de demandes que le monde semble te lancer sans relâche? Apprendre à dire non est comme affûter une épée pour combattre le dragon de la surcharge. Déléguer des tâches quand c'est possible est une manière d'alléger ton fardeau. Pourquoi porter le poids du monde entier sur tes épaules quand tu peux le partager avec ceux qui sont prêts à t'aider? Rappelle-toi, dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de conservation de soi. Dédier du temps à des activités qui nourrissent et inspirent. Prendre du temps pour des activités qui nous nourrissent et nous inspirent, c'est comme arroser le jardin de notre âme. À quoi bon vivre une vie sans complications si elle manque de couleur et de sens? Personnellement, je consacre du temps chaque jour à la lecture, aux promenades dans la nature et à l'écriture dans mon journal. Ces petits moments de connexion avec moi-même me rappellent que la vie ne se résume pas seulement à faire, mais aussi à être. Vivre sans complications est une œuvre d'art qui exige de la maîtrise et de la dévotion. Profiter du temps est simplement le premier coup de pinceau sur la toile de notre existence. Comme l'a dit le philosophe Sénèque, la vie est trop courte et la tâche de la vivre est trop difficile, mais avec détermination et sagesse, nous pouvons transformer chaque instant en une œuvre d'art de simplicité et de plénitude. Te joins-tu à moi dans cette quête? 9. La magie du non. Dans ce fascinant voyage qu'est la vie, j'ai découvert que la magie réside dans le pouvoir du non. Oui, comme tu l'as entendu, l'art de refuser.
Reconnaître mes propres limites a été la première leçon sur mon chemin vers une vie sans complications. J'avais l'habitude d'être un oui automatique, acceptant toute tâche, faveur ou engagement sans même considérer mes propres besoins. Mais un jour, j'ai réalisé que j'étais épuisé, stressé et surchargé. Ce fut alors que j'ai décidé de faire un virage radical dans ma vie, apprendre à prioriser les engagements. J'ai appris à prioriser mes engagements. Au lieu de dire oui à tout, j'ai commencé à évaluer chaque demande avec soin. Est-ce que cela me profite? Est-ce que c'est quelque chose que je souhaite vraiment faire? Ai-je suffisamment de temps et d'énergie? Cette simple pratique m'a libéré d'un fardeau écrasant. Je ne me sentais plus pris dans un tourbillon d'obligations, mais j'étais à nouveau maître de mon temps et de mon destin. Pratiquer l'assertivité. Mais apprendre à dire non ne concerne pas seulement le refus des demandes externes. Il s'agit aussi de pratiquer l'assertivité. Je me souviens d'une occasion où un ami m'a demandé de l'aider avec un projet qui allait me prendre des heures de travail. Avant, j'aurais dit oui automatiquement. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé le courage d'expliquer que j'étais déjà pris par d'autres engagements et que je ne pouvais pas l'aider à ce moment-là. À ma surprise, mon ami a parfaitement compris et a trouvé une autre solution. Surmonter la peur du rejet. Surmonter la peur du rejet a été un autre défi sur mon chemin vers une vie sans complications. Avant, j'avais peur de dire non parce que je craignais le jugement des autres ou leur déception. Mais j'ai réalisé que mon bien-être est plus important que l'approbation des autres. En acceptant le rejet comme une partie naturelle de la vie, j'ai cessé de craindre de dire non quand c'était nécessaire, et c'est là que j'ai trouvé la véritable liberté dans le pouvoir du non. Trouver la liberté dans le non. Apprendre à refuser de manière saine et consciente m'a permis de découvrir une sensation de liberté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je n'étais plus piégé par les attentes des autres ou par mon incapacité à fixer des limites. Au lieu de cela, je flottais dans un océan de possibilités, libre de choisir comment je voulais vraiment vivre ma vie. Comme l'a dit un jour le sage Épictète, la véritable liberté réside dans la capacité de dire non avec confiance et sagesse. Alors, je t'invite également à embrasser la magie du non et à découvrir la liberté qui en découle. 10. Le bien-être à l'ère du numérique. Dans le tourbillon numérique d'aujourd'hui, trouver la paix et l'équilibre peut sembler être un défi monumental. Mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est possible. Je dis cela avec une totale conviction, car j'ai vécu aux deux extrêmes, de l'esclavage des notifications à la découverte du calme au milieu du chaos numérique. Tout commence par l'établissement de limites saines. Oui, ces limites qui parfois semblent plus difficiles à défendre que les murailles d'une forteresse médiévale. Mais crois-moi, une fois que tu t'engages à les établir, tu te sentiras comme un véritable gardien de ton propre bien-être. Par exemple, j'ai décidé de limiter mon temps d'écran après une certaine heure de la nuit. De cette façon, je m'assure que mon esprit se déconnecte avant de dormir, en évitant le bombardement d'informations qui pourraient perturber mon sommeil. En parlant de déconnexion, les réseaux sociaux sont l'épicentre de la distraction. Combien de fois t'es-tu perdu dans le vortex infini du défilement de ton fil d'actualité pour te rendre compte que des heures ont passé? Je comprends parfaitement. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre des petites pauses des réseaux sociaux périodiquement. Le résultat? Plus de temps pour moi, plus de clarté mentale et moins de stress. Mais il ne s'agit pas seulement de débrancher le téléphone et de s'éloigner des écrans. Il s'agit de trouver un équilibre entre la vie en ligne et la vie réelle. Parfois, nous oublions qu'il existe un monde vibrant au-delà de l'écran. Te souviens-tu de la dernière fois que tu as eu une conversation profonde en face à face avec quelqu'un? Je ne parle pas d'un échange de messages, mais d'une véritable connexion humaine. Personnellement, j'ai fait un effort conscient pour sortir et passer du temps de qualité avec des amis et de la famille, et je peux te garantir que ces expériences sont celles qui remplissent véritablement mon cœur. En ce qui concerne l'utilisation consciente de la technologie, cela ne signifie pas renoncer complètement aux avancées numériques, mais plutôt les utiliser de manière délibérée. Par exemple, au lieu de céder à la tentation de vérifier mon téléphone à chaque notification, j'ai choisi de définir des moments spécifiques pour cela. Cela me permet de garder le contrôle sur mon temps et d'éviter les distractions inutiles. Prioriser les connexions humaines sur les connexions numériques. Que vaut-il mieux? Avoir des milliers de followers en ligne ou avoir des relations réelles et significatives dans ta vie?
Souviens-toi de la célèbre phrase de Sénèque, « C'est un privilège d'appartenir à l'humanité ». Là où tu peux apporter un bienfait à l'autre, tu n'es pas seul. Alors, au lieu de te soucier du nombre de likes que tu obtiens sur une publication, concentre-toi sur la culture de relations authentiques et profondes. Vivre sans complications à l'ère du numérique. Ce n'est pas une question de fuir la technologie, mais de l'embrasser de manière consciente et équilibrée. Fixe des limites, déconnecte-toi quand c'est nécessaire, trouve un équilibre entre le numérique et la réalité, utilise la technologie de manière délibérée et surtout, priorise les connexions humaines. Quand tu fais cela, tu découvriras un monde de tranquillité et de satisfaction que tu n'aurais jamais cru possible. Je te le garantis. 11. Découvre le pouvoir de la simplicité. Souvent, nous nous retrouvons pris dans un enchevêtrement de complications, comme des toiles d'araignée qui nous empêchent d'avancer avec légèreté. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il existe un moyen de te libérer de ces entraves et de vivre avec une sérénité qui enivre l'âme? Découvre le pouvoir de la simplicité. Tu n'as pas besoin de charger ton existence de préoccupations et de responsabilités inutiles. J'étais moi-même piégé dans ce tourbillon de chaos auto-imposé, jusqu'au jour où j'ai décidé de simplifier ma vie. Comment ai-je fait cela? J'ai commencé par me débarrasser de toutes ces choses superflues que je pensais nécessaires. J'ai éliminé les objets qui prenaient la poussière sur les étagères et libéré mon esprit de pensées inutiles. Ressentir ce poids s'alléger de mes épaules a été comme respirer de l'air frais après avoir été submergé dans la fumée de la ville. Apprécier les petits moments de la vie est essentiel. As-tu déjà ressenti la paix en observant un coucher de soleil ou en écoutant le chant des oiseaux au lever du jour? Ce sont ces petits instants qui enrichissent véritablement notre être. Je me souviens d'un après-midi où je me suis simplement assis dans un parc, observant des enfants jouer et rire avec innocence. À ce moment-là, j'ai compris que le véritable bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la plénitude de ces moments éphémères. Trouver le bonheur dans les choses simples est essentiel. Le bonheur n'est pas réservé à ceux qui possèdent des richesses et des luxes, mais à ceux qui savent apprécier les petites joies que la vie nous offre gratuitement. Une tasse de café chaud par une matinée froide, une conversation sincère avec un ami, ou simplement contempler les étoiles lors d'une nuit claire, ce sont ces petites choses qui nourrissent notre âme et nous remplissent de joie. Réduire la dépendance à la gratification instantanée est crucial. Nous vivons dans une société obsédée par l'instantanéité, où tout est à portée de clics. Mais cette gratification instantanée est éphémère et vide. J'ai appris que la véritable satisfaction vient de l'effort et du dévouement que nous investissons dans nos objectifs et rêves à long terme. Planter une graine et la voir grandir peu à peu. Cultiver une compétence avec patience et constance. Voilà ce qui nous remplit vraiment de fierté et de satisfaction durable. Valoriser la qualité plutôt que la quantité est essentiel. Dans un monde inondé d'options et de possibilités, il est facile de tomber dans le piège de vouloir tout avoir. Mais la vérité est que l'abondance n'apporte pas toujours la plénitude. J'ai appris à valoriser la qualité plutôt que la quantité, tant dans mes relations personnelles que dans mes possessions matérielles. Je préfère avoir peu d'objets, mais des objets qui ont une grande valeur sentimentale, plutôt qu'une montagne de choses qui ne me procurent que peu de joie. 12. Trouve-toi toi-même. Se trouver soi-même est une affirmation si simple, mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de le faire? Dans un monde où la précipitation et la connexion numérique constante nous dominent, trouver notre véritable essence peut sembler une tâche monumentale. Mais laisse-moi te raconter comment j'ai appris à vivre sans complications en suivant ces principes clés. Programmer du temps pour la déconnexion digitale régulièrement. T'es-tu déjà retrouvé piégé dans le tourbillon numérique où les notifications ne cessent jamais et où l'écran devient ta seule fenêtre sur le monde? J'étais comme ça, jusqu'au jour où j'ai décidé de faire un pas en arrière. J'ai commencé à programmer des pauses régulières de déconnexion, des moments sacrés où je mets de côté mon téléphone, ferme mon ordinateur portable et me plonge simplement dans la réalité tangible qui m'entoure. Durant ces périodes, je trouve la paix et la clarté mentale, libéré du constant bombardement d'informations. Il est surprenant de découvrir combien tu peux apprendre sur toi-même lorsque tu laisses de côté les distractions électroniques et que tu te concentres sur le moment présent.
Pratiquer des activités qui te reconnectent à ton être intérieur. Nous avons tous des passions et des activités qui nous font nous sentir vivants. Mais trop souvent, nous les mettons de côté au profit de nos responsabilités quotidiennes. Quand était la dernière fois que tu t'es plongé dans quelque chose qui te passionne vraiment? Pour moi, c'est l'écriture. Quand je m'assois devant une page blanche et que je laisse mes pensées couler librement, je me reconnecte avec une partie de moi-même souvent enterrée sous les demandes quotidiennes. Que ce soit peindre, danser, faire de la musique ou simplement marcher dans la nature, trouver cette activité qui te fait te sentir pleinement toi-même est essentiel pour vivre une vie sans complications. Reconnecter avec ses rêves et passions oubliées. Au fil des années, nous accumulons des couches de responsabilité et d'engagement qui peuvent nous éloigner des rêves qui autrefois nous inspiraient. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ces rêves oubliés? Récemment, j'ai décidé de reprendre la guitare, une passion d'enfance que j'avais laissée de côté. Au début, les notes étaient maladroites et fausses, mais avec chaque pratique, je sentais une étincelle d'émotion renouvelée. Maintenant, chaque fois que je prends ma guitare, je ne fais pas que jouer de la musique. Je réveille une partie de moi qui était endormie depuis trop longtemps. Profiter des moments de solitude et de réflexion. Dans un monde où la connexion constante semble être la norme, l'idée de passer du temps seul peut être intimidante pour beaucoup. Mais je te dis d'embrasser ces moments de solitude comme des opportunités pour te retrouver toi-même. Que ce soit en faisant une promenade tranquille sous un ciel étoilé ou simplement en t'asseyant en silence avec une tasse de thé chaud, la solitude peut être ton allié dans la quête de l'autodécouverte. Cultiver une relation plus profonde avec toi-même. En fin de compte, vivre sans complications revient à cultiver une relation plus profonde avec soi-même. Accorde-toi le cadeau de l'acceptation de soi et de l'amour propre. Reconnais tes forces et tes faiblesses sans jugement ni critique. Permets-toi d'être imparfait, car c'est dans cette imperfection que réside ton humanité. Comme le disait le philosophe stoïcien Marc Aurèle, le bonheur réside dans la discipline morale. En embrassant cette philosophie, j'ai appris à laisser de côté les préoccupations inutiles et à vivre en harmonie avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Ainsi, je t'encourage à prendre un moment aujourd'hui pour te retrouver toi-même. Éteins ton téléphone, plonge-toi dans une activité qui te passionne, fais revivre ces rêves oubliés, embrasse la solitude et cultive une relation plus profonde avec toi-même. Dans cette quête de découverte de soi, tu découvriras que la vie devient plus simple, plus significative et plus épanouissante que tu ne l'aurais jamais imaginé. 13. Embrasse l'imperfection. Parler de vivre sans complications peut sembler utopique dans un monde où la perfection est vénérée comme un idéal inatteignable. Mais laisse-moi te raconter mon histoire, où embrasser l'imperfection est devenu mon mantra de vie, transformant chaque erreur en une opportunité de croissance et chaque échec en une leçon inestimable. Accepter mes limites et mes erreurs. Le premier pas vers la liberté intérieure est d'accepter mes limites et mes erreurs. Plutôt que de lutter contre mes faiblesses, j'ai choisi de les embrasser comme des parties intrinsèques de mon être. Qui a besoin d'être parfait quand la beauté réside précisément dans nos imperfections? Par exemple, lorsque j'ai essayé d'apprendre une nouvelle langue malgré ma dévotion, je faisais toujours des erreurs grammaticales. Au lieu de me frustrer, j'ai appris à rire de mes maladresses et à célébrer le processus d'apprentissage en lui-même. Lâcher la quête de perfection dans tout renoncer à la perfection a été libérateur. Je ne me sentais plus contraint de répondre à des standards irréalistes imposés par la société ou par moi-même. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de faire de mon mieux dans chaque situation, sans me tourmenter à atteindre une excellence impossible. Par exemple, au travail, je passais autrefois des heures à perfectionner chaque détail de mes projets. Mais finalement, j'ai réalisé que cette quête interminable de la perfection ne faisait que m'empêcher d'avancer. Quand j'ai commencé à accepter que faire des erreurs était normal et que la perfection est une illusion, mon travail est devenu plus fluide et plus créatif. Célébrer mon authenticité et ma singularité. Célébrer mon authenticité et ma singularité est devenu un acte d'amour-propre. Dans un monde où la comparaison est courante, apprendre à valoriser mes propres qualités est devenu un acte révolutionnaire. J'ai appris à embrasser mes particularités, mes bizarreries et mes traits distinctifs,
au lieu de tenter de me conformer à un moule préétabli. Par exemple, j'ai toujours été passionné par la musique, bien que mes goûts aient été jugés étranges par certains. Plutôt que de me sentir gêné par mes préférences, j'ai appris à être fier de mon éclectisme et à partager ma passion sans retenue. Apprendre et grandir à travers les échecs. Apprendre et grandir à travers les échecs est devenu ma philosophie de vie. Au lieu de craindre l'échec, je l'ai embrassé comme un maître sage, enseignant des leçons précieuses. Chaque erreur est devenue une opportunité de croissance. Chaque échec un tremplin pour aller de l'avant avec plus de détermination. Par exemple, lorsque j'ai essayé de lancer ma propre entreprise et que j'ai échoué spectaculairement, plutôt que d'abandonner, j'ai analysé mes erreurs, appris d'elles, et tenté à nouveau, avec une sagesse et une détermination renouvelées. Cultiver la compassion envers moi-même et envers les autres. Cultiver la compassion pour moi-même et pour les autres est devenu la clé d'une vie plus épanouie et satisfaisante. Plutôt que d'être mon critique le plus sévère, j'ai appris à me traiter avec la même gentillesse et compréhension que j'accorderais à un être cher. J'ai reconnu que tout le monde fait des erreurs, que tout le monde a ses luttes intérieures et que tout le monde mérite amour et compassion. Pratiquer la compassion pour soi ne signifie pas excuser mes erreurs, mais accepter mon humanité et apprendre à me pardonner. Dans les mots du philosophe stoïcien Épictète, la véritable sagesse consiste à accepter la réalité telle qu'elle est, avec toutes ses imperfections, et à trouver la paix intérieure au milieu du chaos. Vivre sans complications ne signifie pas vivre sans défis, mais apprendre à embrasser l'imperfection, accepter nos limites et nos erreurs, célébrer notre authenticité et notre singularité, grandir à travers les échecs et cultiver la compassion envers soi-même et les autres. C'est une quête de découverte de soi et de croissance constante, mais je t'assure que cela vaut chaque pas du chemin. 14. Créer des routines pour la paix intérieure. Vivre sans complications peut sembler être un rêve lointain, mais avec un esprit serein et organisé, il est possible de le réaliser. Tout commence par le matin, ce moment crucial qui peut définir la trajectoire de toute ta journée. Alors pourquoi ne pas concevoir ensemble une routine matinale pour débuter la journée avec le calme et la clarté que tu désires tant? Imagine ceci, tu te réveilles doucement avec le tintement léger de ton réveil. Mais au lieu de sauter du lit comme un ressort, tu te permets de t'étirer et de respirer profondément. Oui, le simple fait de respirer consciemment peut être le premier pas vers un matin sans complications. Ensuite, tu bois un verre d'eau pour t'hydrater et te revitaliser. Mais attends, ce n'est que le début. Incorporer des pratiques de pleine conscience dans ta vie quotidienne peut être comme ajouter une couche supplémentaire d'armure à ton esprit contre les adversités du monde. Comment le sais-je? Parce que je l'ai moi-même expérimenté. Au lieu de me précipiter sous la douche, je prends le temps d'apprécier chaque sensation. L'eau chaude qui coule sur ma peau, l'arôme du savon qui m'enveloppe. Et tu sais quoi? Non seulement cela me prépare pour la journée, mais cela me permet également d'apprécier davantage chaque instant. Maintenant, parlons des soirées. Savais-tu que mettre en place des rituels nocturnes peut être la clé pour te détendre et te déconnecter de l'agitation de la journée? Pour moi, cela est devenu sacré. Avant de me coucher, je prends un bain chaud, laissant l'eau dissiper toute la tension accumulée. Ensuite, je mets mon pyjama préféré, j'allume une bougie parfumée et je plonge dans la lecture d'un livre qui me transporte dans un autre monde. Cela ne semble-t-il pas merveilleux? Mais bien sûr, ce n'est pas que relaxation et méditation. Intégrer de l'exercice et une alimentation saine dans ta routine quotidienne, c'est comme alimenter ton moteur avec du carburant de haute qualité. Je le sais très bien. Chaque jour, je prends du temps pour bouger mon corps, que ce soit par une promenade vivifiante dans le parc ou une séance de yoga revigorante. Et quand il s'agit de m'alimenter, je choisis des aliments frais et nutritifs qui me donnent l'énergie dont j'ai besoin pour affronter la journée sans complications. Ah, et n'oublions pas le sommeil et le repos adéquat. Les prioriser, c'est comme investir dans ton propre bien-être à long terme. La clé? Créer un environnement propice au sommeil, éloignant toute distraction et permettant à ton esprit de se détendre avant de t'abandonner dans les bras de Morphée. Crois-moi, une bonne nuit de sommeil peut faire des merveilles pour ton humeur et ta productivité le lendemain. Comme l'a dit une fois Sénèque, le bonheur est la seule avidité de l'âme qui ne se perd jamais.
Alors, pourquoi te compliquer avec ce qui est hors de ta portée? Vis sans complications, crée des routines pour la paix intérieure, et tu verras comment ta vie se transforme en une expérience plus sereine et plus épanouissante. Je t'assure. 15. Simplifie tes relations interpersonnelles. Vivre sans complications est un choix qui transforme non seulement ton quotidien, mais toute ton existence. Simplifier tes relations interpersonnelles devient un outil inestimable pour atteindre cette paix intérieure tant désirée. Favoriser une communication ouverte et honnête. Le premier pas vers la simplification est une communication claire et sincère. Lorsque tu communiques sans détour ni arrière-pensée, tu élimines le poids des malentendus et des ressentiments qui peuvent souvent troubler les relations. Je me souviens d'une fois où j'ai décidé d'être honnête avec un ami sur la façon dont certaines de ses attitudes me faisaient sentir. Plutôt que d'éviter le sujet par crainte de créer des conflits, j'ai abordé la situation avec respect et clarté. Le résultat fut une conversation franche qui a renforcé notre amitié et nous a permis de mieux nous comprendre. Établir des limites claires dans les relations. Un autre aspect crucial est d'apprendre à dire non de manière ferme mais bienveillante. Cela te protège de situations qui pourraient générer du stress ou de l'inconfort. Je me souviens avoir eu du mal à établir des limites avec un collègue de travail qui me demandait constamment de prendre en charge des responsabilités supplémentaires. Au début, j'acceptais par crainte de le décevoir, mais avec le temps, j'ai réalisé que je compromettais ma propre paix intérieure. Quand j'ai finalement eu le courage d'expliquer mes limites clairement, j'ai ressenti un immense soulagement et notre relation professionnelle est devenue plus équilibrée et saine. Prioriser les relations qui te nourrissent et te font grandir. Il est essentiel de se concentrer sur les liens qui t'enrichissent émotionnellement et te rapprochent de tes objectifs et valeurs. Je me souviens avoir passé beaucoup de temps avec des personnes qui, bien qu'amusantes, ne partageaient pas mes intérêts profonds. En prenant conscience de cela, j'ai décidé de concentrer mon énergie sur des amis qui m'inspiraient, me défiaient et me soutenaient dans ma croissance personnelle et professionnelle. Le résultat fut un réseau de soutien plus solide et significatif. Laisser partir les relations peu saines. Laisser aller les relations peu saines peut être douloureux, mais c'est un pas nécessaire vers une vie plus simple et plus épanouie. Je me souviens d'avoir maintenu pendant des années une amitié qui, bien qu'elle paraisse proche, était remplie de critiques, de manipulations et de déséquilibres émotionnels. Il fut difficile d'admettre que cette relation me faisait plus de mal que de bien, mais une fois que j'ai pris la décision de m'éloigner, j'ai ressenti un profond soulagement et une sensation de libération que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Valoriser la qualité plutôt que la quantité. Valoriser la qualité plutôt que la quantité dans tes connexions personnelles est la clé pour maintenir un cercle social qui t'enrichit vraiment. Dans un monde hyper connecté, il est facile de tomber dans le piège d'accumuler des amis et des abonnés sans considérer la véritable profondeur de ces relations. Je me souviens avoir passé des heures à cultiver des relations superficielles, seulement pour réaliser que la vraie satisfaction venait de l'entretien de relations significatives. En fin de compte, simplifier tes relations interpersonnelles signifie cultiver une communication ouverte et honnête, établir des limites claires, prioriser les relations qui te nourrissent, laisser partir celles qui ne te servent plus et valoriser la qualité plutôt que la quantité. Comme le disait Épictète, la vraie liberté réside dans la capacité à dire non avec confiance et sagesse. Entoure-toi de relations qui te font grandir et t'apportent la paix. 16. Le pouvoir de la gratitude quotidienne. Il y a quelque temps, j'ai entrepris un voyage de découverte de soi qui a changé ma perspective de la vie. Ce voyage ne m'a pas conduit dans des destinations exotiques, ni plongé dans des aventures excitantes, mais il m'a amené à explorer le pouvoir de la gratitude quotidienne. Depuis lors, j'ai appris que vivre sans complications ne signifie pas nécessairement éliminer les défis, mais plutôt adopter une attitude de gratitude qui transforme chaque obstacle en opportunité de croissance. Tenir un journal de gratitude. Tout a commencé par un simple geste, tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de m'endormir, je prends un moment pour réfléchir à ma journée. J'attrape mon stylo et mon carnet et je commence à lister les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Cela peut être aussi banal que l'odeur du café le matin ou aussi significatif que le soutien inconditionnel d'un être cher. En me concentrant sur le positif, je découvre que mes soucis et mes problèmes se dissipent
laissant place à la paix et à la joie dans mon cœur. Pratiquer la gratitude en période de stress. Je me souviens d'un après-midi particulièrement stressant au travail. Les délais approchaient rapidement et la pression commençait à peser sur mes épaules. Au lieu de céder au stress, j'ai décidé de prendre un moment pour pratiquer la gratitude. J'ai fermé les yeux et me suis rappelé des petites bénédictions que j'avais vécues pendant la journée. Un sourire d'un inconnu dans la rue, le soleil perçant à travers les nuages lors d'une pause. Soudain, le poids de mes soucis s'est allégé et j'ai trouvé la clarté et la détermination nécessaires pour relever mes défis avec une énergie renouvelée. Cultiver une attitude d'appréciation pour la vie. Cela est devenu mon mantra quotidien. Au lieu de me lamenter sur ce qui me manque, je me concentre sur ce que j'ai et célèbre chaque moment comme un cadeau. Même dans les moments difficiles, j'ai découvert que la gratitude est ma compagne constante, me guidant à travers l'obscurité vers la lumière. Je me souviens d'une période où j'ai dû faire face à une perte significative. Plutôt que de me laisser consumer par la tristesse et la douleur, j'ai choisi de trouver du réconfort dans les souvenirs partagés et dans l'amour qui perdure. Grâce à la pratique de la gratitude, j'ai trouvé la force de guérir et de continuer avec espoir dans mon cœur. La sagesse de Marc Aurèle. Comme l'a dit Marc Aurèle, la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Cet enseignement résonne profondément en moi, me rappelant que la gratitude n'est pas seulement une option, mais une manière de vivre. Expérimenter la transformation que la gratitude apporte a été une véritable leçon de vie. Invitation à la gratitude. Je t'invite à te joindre à moi dans cette aventure de la gratitude. Tiens ton propre journal de gratitude. Reconnais les petites bénédictions de chaque jour et cultive une attitude d'appréciation envers la vie. Tu verras qu'avec le temps, la gratitude te transformera de l'intérieur, te rendant plus fort, plus sage et plus épanoui. Sur ce chemin vers une vie sans complications, la gratitude est ton alliée la plus précieuse, te guidant vers la paix et l'accomplissement que tu désires tant. Un esprit libéré est un cœur tranquille. Dans le chaos quotidien, j'ai découvert que la clé d'une vie pleine et sans complications réside dans la simplicité de l'esprit. C'est comme si, en libérant mon esprit, je trouvais un oasis de calme dans le cœur de mon être. Et je t'assure que ce n'est pas une simple métaphore, mais une réalité tangible que j'ai expérimentée à maintes reprises. Comment y parvenir? La réponse réside dans l'incorporation de pratiques simples mais profondes dans ma vie quotidienne. La méditation et la relaxation sont devenus mes alliés incontournables dans cette quête de paix intérieure. Imagine ceci. Chaque matin, avant de plonger dans le tourbillon de la journée, je consacre quelques précieuses minutes à m'asseoir en silence, permettant à mon esprit de se calmer et de s'apaiser. Je n'ai besoin de rien d'autre que de ma respiration et de ma volonté pour me déconnecter de l'extérieur et me connecter à mon être intérieur. Respiration consciente. La respiration consciente peut faire une énorme différence dans ta journée. Lorsque les soucis commencent à t'envahir et que l'anxiété menace de te dominer, prends simplement un moment pour observer ta respiration. Concentre-toi sur l'air qui entre et sort de tes poumons et ressens comment ton corps se détend à chaque expiration. C'est comme si tu récupérais le contrôle, te rappelant que tu as le pouvoir de trouver le calme à tout moment, où que tu sois. Pleine conscience ou mindfulness. La pleine conscience est un autre outil inestimable dans la quête d'une vie sans complications. Au lieu de me préoccuper du passé ou d'anticiper l'avenir, je m'immerge pleinement dans l'instant présent. La clé est de prêter attention à ce que je fais ici et maintenant. Si je marche, je ressens le sol sous mes pieds et l'air caressant ma peau. Si je mange, je savoure chaque bouchée, me délectant des saveurs et des textures que la nourriture m'offre. C'est incroyable de voir comment cette pratique simple peut transformer même les tâches les plus banales en expériences profondément satisfaisantes. Connexion avec soi-même. Mais peut-être que le plus important est la connexion avec mon moi intérieur. Dans un monde qui nous pousse vers l'extérieur, vers des distractions et des superficialités, trouver du temps pour se tourner vers l'intérieur est un acte révolutionnaire. C'est là que je trouve ma véritable paix intérieure, où les soucis et l'anxiété se dissolvent dans la lumière de la conscience pure. Je me souviens d'une citation stoïcienne
qui résonne toujours en moi lors de moments de turbulence. Le bonheur réside dans une pensée libre. Et vraiment, quelle plus grande liberté existe-t-il que de vivre sans les chaînes de l'anxiété? Invitation à la simplicité. Je t'encourage donc à te joindre à moi dans cette quête d'une vie sans complications. Consacre du temps chaque jour pour libérer ton esprit, cultiver la paix et la sérénité, et te connecter avec ton moi intérieur. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Engagement envers la sagesse et la gratitude. En contemplant ces précieuses leçons qui sont restées longtemps inexplorées, je réalise l'impact profond qu'elles auraient pu avoir sur ma vie si je les avais adoptées plus tôt. Désormais, je m'engage à les intégrer dans mon quotidien et à vivre avec une sagesse et une gratitude renouvelées. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, la simplicité émerge comme un phare de paix et de clarté. Comme l'a dit Épictète, le bonheur est atteint lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. J'espère sincèrement que ce message t'a été utile. Je tiens à te féliciter sincèrement pour être arrivé jusqu'ici et avoir terminé cette vidéo. Cela signifie que tu as la volonté de t'améliorer en tant que personne. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire. Si tu ne sais pas quoi écrire, commente simplement gratitude et je saurai que tu as regardé jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'attends-tu? Abonne-toi dès maintenant et rejoins-nous. Le stoïcisme est plein d'enseignements comme celui-ci, applicables à notre vie quotidienne. Je t'encourage donc à continuer à apprendre sur cette philosophie. Je te laisse ici 2 vidéos remplies de sagesse stoïcienne pour que tu continues ton apprentissage. À bientôt.